السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. Le premier jour de ce mois marque la naissance de l'une des petites filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une dame très exceptionnelle, une dame qui a marqué le cours de l'islam, une dame qui porte le nom de Fatima, comme la fille du prophète, mais qui est connue comme étant Sayyida Fatima al-Ma'soum. Une dame par la bénédiction de laquelle les savoirs ainsi que les sciences islamiques ont reçu ce qu'on appelle un second souffle. Aujourd'hui, grâce à cette dame, toute une ville est devenue le centre et le noyau du savoir islamique. Cette personnalité est entourée par 3 imams, des plus fondamentaux de la chaîne des 12 imams de la sainte famille Ahlul Bayt alayhimus salam. En effet, son père est l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, qui est le 7e imam de l'islam. Son frère est l'imam Ali Rida alayhi salam, et son neveu, autrement dit le fils de son frère, se nomme l'imam Mohammed el-Jawad. Mais si cette dame est entourée physiquement par ces 3 imams, spirituellement elle est entourée par 4 imams. Autrement dit son grand-père, son père, son frère et son neveu. Le témoignage de ces 4 imams prouve à suffisance la personnalité grandiose ainsi que la prépondérance de cette dame et sa place privilégiée auprès de Dieu. Son grand-père, l'imam Sadiq alayhi salam, des années avant la naissance de cette dame, avait déjà formulé cette prédiction. Il avait dit: il y a un sanctuaire pour Dieu sur terre, ce sanctuaire c'est la Mecque. Il y a un sanctuaire pour le prophète Mohammed sur terre, et ce sanctuaire c'est Médine. Il y a un sanctuaire pour l'imam Ali alayhi salam, et ce sanctuaire c'est Koufa. Mais il dit: il y aura un sanctuaire pour toute la famille du prophète, qu'on appelle Ahlul Bayt. Ce sanctuaire sera la sainte ville de Qom, une ville située en Iran actuellement. Il dit: une fille naîtra parmi ma descendance, son nom sera Fatimatul Ma'souma, elle sera enterrée dans cette ville, et grâce à sa présence, Dieu va bénir cette ville. Ce témoignage ne vient pas de n'importe qui. Les imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam, tout comme leur grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne disent rien sous leur propre passion. Tout ce que l'imam Sadiq dit, il dit: je l'ai dit de la bouche de mon père, qu'il a dit de son père, qu'il a entendu de son père, qu'il a entendu du messager de Dieu, qu'il a entendu de l'ange Gabriel, qu'il a reçu de la part de Dieu. Cette chaîne qu'on appelle la chaîne dorée est la chaîne qui illumine et qui a éclairé toute l'humanité quant à notre salut éternel. Le deuxième témoignage est celui du frère de cette dame. Il s'appelle l'imam Rida alayhi salam. Il a dit de façon répétitive: quiconque rendra visite à ma sœur à Qom, c'est comme s'il m'a rendu visite à moi-même. Et dans un autre passage plus important, l'imam Rida alayhi salam dit: Man zaraha arifan bihaqqiha falahu al-jannah. Toute personne qui rendra visite à ma sœur al-Ma'souma à Qom, alors qu'il reconnaît la valeur de cette dame chez Dieu, alors le paradis lui sera assuré. Et le neveu de cette dame, qui est l'imam al-Jawad alayhi salam, a dit: quiconque rendra visite à ma tante à Qom aura le paradis comme récompense. Ces témoignages qui viennent de la bouche des êtres les plus parfaits que l'humanité ait connus sont des preuves palpables et incontestables sur la valeur et la subliminité de cette dame qu'on appelle Fatimatul Ma'souma. Ce qui est étrange dans la vie de cette dame, c'est que et elle et son frère sont tous enterrés dans le même pays, savoir l'Iran.
et les deux villes sont distantes de 1000 km. Mais l'imam Sadiq alayhi salam, sachant que l'imam serait enterré dans le même pays que cette dame, n'avait pas dit que c'est Mashhad qui sera le sanctuaire d'Ahlul Bayt, mais plutôt Qom qui sera le sanctuaire d'Ahlul Bayt alayhi salam. Ceci est un privilège pour cette dame. Comment a-t-elle pu, en la présence de son frère qui est un imam choisi par Dieu, mériter cette confiance de Dieu, de sorte que là où elle sera enterrée, là où elle va reposer, ce coin deviendra sacré et va être le sanctuaire de toute la famille immaculée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un honneur pour cette dame, ceci est une confiance, ceci est un signe et est une attestation de la part de Dieu pour dire que cette dame n'est pas une dame ordinaire. Et aujourd'hui, effectivement, toute personne qui va mettre pied à Qom verra de façon palpable, verra de façon concrète que la connaissance, le savoir, ainsi que la civilisation musulmane, le degré ainsi que le niveau des savants que nous avons à Qom n'est à comparer à aucun autre lieu du monde. Aujourd'hui, son lieu d'enterrement est devenu un lieu visité mondialement. Des milliers et des millions de visiteurs y viennent chaque année. 24 heures sur 24, les portes sont ouvertes et les gens viennent invoquer Dieu, remercier Dieu, saluer cette dame et implorer son intercession auprès de Dieu. Je vous remercie de cette écoute et Inch'Allah ta'ala, je vous retrouve dans d'autres vidéos bi'iznillahi ta'ala, tout en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.